Je ne sais pas pourquoi il me frappe. C'est peut-être sa matraque maudite qui le fait. Sinon, il pourrait être mon voisin, mon ami, le commerçant du quartier avec les bras croisés sur son comptoir, qui me salue à chaque fois que je passe. Avec toutes mes forces, je tire sa matraque maudite pour le libérer et je la jette loin, pour qu'elle laisse mon frère tranquille. Je suis fier de mon geste. Je suis finalement content qu'il soit libre. Je souris en le regardant. Et j'attends qu'il le fasse, qu'il me remercie, qu'il me prenne par sa main forte pour que je me relève et qu'on rentre ensemble. Mais non, mon frère ne fait pas ça. Au lieu de sourire, ses dents se serrent. Ses yeux brillent et me fixent par colère. Il court pour récupérer sa matraque, finalement bien aimée, et revient avec d'autres gens, habillés comme lui, qui me ressemblent aussi. Il m'entoure par tous les côtés, avec le même rythme, presque orchestré. Mes frères me matraquent, jusqu'à ce que je ne sens plus rien. Le ciel devient de plus en plus sombre. Mon âme se prépare pour quitter mon corps. Je dis avant de m'envoler, adieu mes frères. Tout le monde m'a connu. J'étais Kamal Amal, martyr de la révolution marocaine. Proche de ma famille. J'ai des amis. J'ai goûté le délicieux et l'amer et je l'ai partagé avec mon entourage. Mais j'ai décidé un jour de sortir pour dire à tout le monde qu'on mérite mieux, qu'on peut savourer le goût de la liberté ensemble. Mais la main de la haine était plus forte et convaincue que l'homme libre ne doit pas exister. Et il m'a assassiné. C'était un petit hommage à ce martyr. C'est parmi les 10 premiers martyrs du Maroc. On espère qu'il n'y aura pas plus, mais bon, mais vu ce qui se passe, rien n'est garanti. Mais j'aimerais juste parler maintenant au nom du mouvement 20 février. C'est un mouvement qui proteste, comme tout le monde, pour la liberté, pour la justice dans notre pays. C'est un mouvement 100% populaire où il n'y a que des jeunes, la plupart politiquement indépendants. On a commencé on a donné ce nom 20 février parce que c'était le premier jour des manifestations pacifiques. Et on a fait une liste de revendications. On ne demande pas quelque chose de spécial, on demande juste que le peuple décide et qu'on lui redonne son pouvoir à décider parce que le peuple il est là. Malheureusement, le système a tout pris, on n'a pas d'autre moyen, on prend la rue, on sort pour s'exprimer. On a commencé les manifestations le 20 février, comme je viens de dire. Le 9 mars, le roi du Maroc il a fait un discours. On s'attendait, ok, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il n'y a rien qui touche à ce qu'on voulait, réellement. Rien, il n'y a aucun changement en fait. Et même pire, le 9 mars, un discours, le 13 mars, un massacre dans les rues. Ça, c'était la vraie réponse. Là, on a compris qu'ils se foutent de notre gueule, depuis tout le temps. Ses ancêtres se sont foutus de nos gueules, mais là, moi je veux juste expliquer l'état d'esprit de ces gens. On a peur de rien parce que c'est bon, on a tout perdu. Moi-même, il y a des gens de ma famille qui sont maintenant des prisonniers politiques, on ne sait même pas où ils sont. Malheureusement, chaque Marocain est touché par cette machine de dictature. Mais là, on veut juste se libérer. On est prêt à tout faire. Et là, aujourd'hui, ça me rassure parce que je vois des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, même des Français. Et j'appelle aujourd'hui, je veux faire un appel, bien sûr, avec tous mes frères et sœurs qui sont là, pour un intercollectif, pour une union. Parce que c'est ce qu'il faut. On ne peut pas s'en sortir comme ça tout seul. Parce que, en fait, il n'y a ni Français, ni Marocain, rien du tout. On est citoyens du monde. Et la seule chose qu'on veut réellement aujourd'hui, c'est la liberté. Si, en Maroc, il y a une dictature, ici, il y a une dictature. Et si, vraiment, cette dictature n'était pas soutenue par les dictateurs d'ici, et les dictateurs des États-Unis, ils n'allaient jamais faire ça. S'ils font ça, c'est parce qu'il y a une autorisation. Massacrer vos peuples. On ne veut plus de gens libres. On ne veut plus que ce message vienne ici. Et surtout, remarquez bien, après ce qui s'est passé en Espagne, personne ne parle de ce qui se passe en Espagne. Comme si c'était normal de tabasser des Européens. Alors que début, non, respect aux droits de l'homme et tout, aux pays arabes. Maintenant, on voit exactement la même chose, et peut-être même pire, en Espagne. Il y a des arrestations, des massacres. Le mouvement des indignés ici, moi, lorsque je vais à la Bastille, ça ressemble à une forteresse. Moi, voilà. Aujourd'hui, je viens juste de dire que je suis marocain, que je parle au nom de mon mouvement, au nom de mon pays, au nom de mon peuple qui veut se libérer. On a des revendications qui touchent, voilà, on veut des changements réels qui touchent notre quotidien, qui assurera un bon avenir aux prochaines générations. Et j'appelle à une union, un intercollectif fort qui travaille ensemble pour le même objectif. Je laisse la parole. Donc, moi, je vais parler un peu de l'histoire du mouvement 20 février. Donc, c'est un mouvement populaire, pacifique, qui a vu le jour sur la planète Facebook. Donc, ce mouvement qui exprime en fait le ras-le-bol des Marocains et qui a été lancé par des jeunes Marocains dont la majorité est indépendante.
qui a été accueilli à bras ouverts par le peuple marocain. Donc ce mouvement en fait, se base sur 10 revendications. Les plus importantes, c'est les 3 premières, donc une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple, la démission du gouvernement et la dissolution des 2 chambres du Parlement, une réelle séparation des pouvoirs et une justice indépendante. Donc, comme vous voyez, c'est des revendications très basiques. Malheureusement, il y a plein de sourds au Maroc. Donc, le mouvement du 20 février est donc la porte par laquelle le Maroc a rejoint la vague de changement dans le monde arabe. Donc, la marche pacifique du 20 février dans plusieurs villes et villages ont permis de comprendre que les Marocains se retrouvent bien dans ce mouvement et que seul le changement, un vrai, en fait, leur conviendrait. Le 9 mars, comme Mohamed a déjà expliqué, le jour que certains ont eu le courage et l'audace de dire que c'est un jour historique, tout simplement, il y avait un discours du roi Mohamed VI. Donc, il y a des gens qui ont dit que c'est un discours historique, c'est une nouvelle ère pour le Maroc. Ce discours, en fait, a annoncé une nouvelle réforme constitutionnelle et fin de toutes les répressions. Donc, le même discours a été mis en doute et jugé vide de contenu par le mouvement 20 février, déjà en premier, et par plusieurs corps politiques indépendants. Donc, le 13 mars, c'était le jour où toutes les vérités ont été dévoilées. Le mouvement fin février a appelé un groupement dans plusieurs villes marocaines, Casablanca comme exemple. Donc les militants et les manifestants ont été barbarement tabassés. Donc ils nous ont montré en fait que le marzen, c'est un mot qui veut dire en fait qui décrit le système, on va dire, en fait comprend et parle que la langue de la matraque. Donc les manifestants ont été bien servis de matraque. Et surtout, il a en fait démenti le discours de roi et en fait qui appelait vraiment à un changement réel. Donc c'était vraiment, ce discours donc était vraiment juste une nouvelle tactique pour calmer les esprits. Et donc c'était la poudre aux yeux, quoi. Donc depuis le 20 février, donc le mouvement a organisé des marches pacifiques dans la majorité des villes et villages marocaines. Donc au début, il y avait la DST qui correspond à la RG en France, donc les infiltrés, les policiers en fait qui au début se contentaient en fait à faire croire, essayer de faire croire aux Marocains que le mouvement ne leur représente pas, et qu'il y a toujours des gens derrière pour qui n'aiment pas le Maroc ensoleillé, beau, où tout va bien en cours d'évolution, et que c'est pas le Maroc en fait des tortures, des prisons secrètes et souterraines comme celle de Tmara et celle de Tazmamat, que il y a des gens qui ont eu le courage de les nommer comme jardin paradisial. Entre-temps, au début, en fait, le mouvement organisait des marches pacifiques chaque mois, mais entre-temps, on organisait en fait des groupements pacifiques dans des villages et des villes marocains qui, malheureusement, au contraire des manifestations où la police en fait n'a pas réagi. Donc les groupements ont été en fait souvent barbarement dispersés, dans les médecins. Vous imaginez, les médecins ont été les derniers victimes. On tape des médecins alors qu'on a une crise. Donc il y a quelques semaines, en fait, plus précisément le 22 et le 29 mai, les manifestations pacifiques auxquelles le mouvement du 20 février a appelé ont été sauvagement réprimées dans tous les villages et villes, entraînant des centaines de blessés et plusieurs arrestations. Et bien sûr, la femme et l'enfant et les gens âgés ont été bien servis de matraque et ils ont eu la plus grande tarte, en partie de la tarte.
Et il y a même des vidéos en fait sur Internet qui ont fait vraiment le tour du monde. Et en fait, une femme avec son enfant qui est entourée de 5 policiers. Et, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc qui s'était vraiment tabassé de façon un peu barbare. Voilà, donc le combat continue toujours. Le combat du 20 février, donc c'est déclaré le combat du bien contre le mal. On continuera avec pacifiquement bien sûr, et on compte sur votre soutien. Si vous voulez en fait nous rejoindre dès aujourd'hui, il y a notre groupe sur Facebook qui est Mouvement du 20 février Paris /IDF Île-de-France. Donc en gros c'était une petite description du mouvement. Il était prévu que je prenne la parole au nom de l'intercollectif de soutien aux luttes des peuples dans le monde arabe.